Et donc, ils l'ont refait en quelle année? Paul Gérard accompagne Christine au Mas Carboneras. Dans les années 70, ils ont vécu en communauté dans cette vieille ferme catalane perdue au milieu des Pyrénées. Alors là, c'était ma chambre, là. Là, c'était la mienne. Et Christine, là, moi, là-haut. Ah ben, c'est bizarre de le voir sans animaux, sans vie, sans fumier, sans tracteur. Ouais, c'est un peu étonnant. J'ai envie qu'il y ait de la vie, quoi. En 1971, Paul quitte Paris et son emploi à la Poste pour s'installer ici avec quelques amis anarchistes militants comme lui. Au début, c'était une communauté anarchiste. On voulait vivre l'autarcie, l'autogestion, la liberté sexuelle et le partage de tout. Ce rêve de société libertaire où tout appartient à tous, du lit aux vêtements, sans patron ni salaire, avec un partage égalitaire des tâches, évolue rapidement. Paul va vivre ici pendant 30 ans. La maison appartient aujourd'hui à des particuliers. C'était la porcherie, là. C'était la porcherie. Ouais, ils ont fait un coin barbecue. Je suis très ému quand même. Mais je suis content des travaux qu'ils ont faits. Parce que j'avais peur que le mas tombe en ruine et qu'il ne fasse rien, quoi. Au fil des ans, de nouveaux arrivants changent le fonctionnement de la communauté. Moins d'idéologie et plus d'intimité. Christine rejoint le groupe en 1976. On était en pleine époque de société de consommation, c'était les 30 Glorieuses, c'était tout le consumérisme, tout. Et puis, moi j'avais besoin de me retrouver dans un cadre plus fraternel, plus chaleureux, d'échanger, d'échanger vraiment avec les gens. Dans les années 70, une douzaine de communautés libertaires se mettent en place dans les Pyrénées-Orientales. Les loyers sont bas, l'exode rural vide les hameaux. Le Perthus est alors un village, le plus proche du Mas Carboneras. Paul y a toujours ses habitudes. Les villageois ont plutôt bien accepté l'installation de la communauté. Ils auraient pu nous virer même, hein, parce qu'au départ, ils ne savaient pas que c'était une communauté anarchiste qui s'installait là. Les gens, certaines fois, mettaient une part de mythologie. Il y avait les mythologies autour du phénomène hippie. Et c'est vrai que... Mais après, quand les gens venaient, ils étaient étonnés de voir que finalement, on n'était pas si différents qu'eux. Christine reste au Mas Carboneras 8 ans. Quelques années plus tard, la communauté devient un lieu d'accueil agréé pour jeunes en difficulté. Elle ferme ses portes en 2004 et Paul prend sa retraite. Ça te manque pas maintenant que tu es en ville? Non, je crois que non. Non, parce que finalement, je suis à la retraite et en ville, tout est là, l'ophtalmo, le dentiste, tout est sur place. Tandis que si j'étais isolé complètement là-bas, ça poserait des problèmes quand même. Hein. J'en garde quelque chose de très très positif parce que c'était vraiment une richesse dans les mélanges, dans tout ce qu'on a vécu, je regrette rien. 40 ans après, c'est avec le sourire que les membres de la communauté des Carboneras évoquent leurs souvenirs. L'aventure libertaire est terminée, mais l'amitié est toujours là. C'est quand il y avait Ah ben oui, ça avait pris une autre... Ça c'est le mari de...